Bonjour, c'est Gilles sur boursicoté.com. Voici l'analyse technique Forex et matières premières pour cette journée du mercredi 5 novembre 2014. Nous commençons par la paire de devises euro-dollar, donc qui suite à la rupture de cette zone des 1,25 qui était considérée comme un support majeur, commence à enfoncer puisque malgré un rebond technique, on est venu chercher ici cette moyenne mobile 20 exponentielle pour confirmer ici un retour sous cette zone des 1,25. Donc le biais reste baissier d'un point de vue court terme, c'est relativement visible sur cette vue. Toutefois, il manque de dynamique par rapport à cette rupture ici qui s'est faite, qui était une rupture majeure, qui est intervenue ici sur un gap intraday. On est bien revenu ici sur cette phase. La zone des 1,25 n'a pas agi comme zone de résistance, donc actuellement on est plus sur une sortie latérale ici, sur une phase horizontale suite à cette cassure, que sur une poursuite du mouvement dynamique. Donc il faudra voir ici, puisque les cours sont revenus, on a une dynamique baissière qui nous est donnée par les indicateurs, à voir si cette zone ici d'un 24,40 venait à céder brutalement et à donner lieu donc à une accélération de la paire de devises euro-dollar. Je rappelle que l'objectif moyen terme se situe à 1,2260 suite à la rupture de cette zone des 1,25. Mais pour l'instant, petite temporisation donc dans la dynamique, pas encore de signal de retournement, mais effectivement on pourrait bien assister à une neutralisation du mouvement. Sur le dollar yen, hier je vous indiquais une possible phase ici de consolidation, mais on a cassé ici le point haut, donc il n'y a plus de retracement de Fibonacci qui tiennent, c'est pour ça que je les ai effacés. Donc les cours continuent sur leur course haussière. On a fort surachat qui commence à durer maintenant sur le RSI, idem sur le stochastique. On a une petite phase ici temporaire de chute de la dynamique qui ne s'est absolument pas transformée en phase de consolidation, en tout cas sur les cours. Au contraire, on revient ici casser de nouveau plus haut en direction des 115 yens pour 1 dollar. Donc le dollar yen se situe toujours dans une phase d'accélération haussière. Nous étions déjà dans une tendance haussière précédemment. Suite à cette phase de consolidation qui est venue se retourner dans la zone 50-61,8 par rapport à la tendance moyen terme, nous sommes ici dans une phase de continuité de ce mouvement, donc en direction de nouveau plus haut. On attend donc une validation de la zone des 115 yens pour 1 dollar. Et enfin sur l'or, il y a quelques temps, je vous avais tracé ici une extension de Fibonacci sur la phase ici de consolidation, puisqu'on était donc sur une phase de consolidation temporaire, vu la rapidité avec laquelle nous sommes venus casser cette zone majeure. Regardez, c'est vraiment intéressant. Alors là pour ce coup, j'essaierai de retrouver la vidéo sur laquelle j'ai tracé ce Fibonacci. On avait un Fibonacci à 1138,80 pour une extension à 161,8%, et on est vraiment venu rebondir sur cette zone. Donc là c'est vraiment de la précision, avec le point bas sur cette bougie à 1137,92. Par rapport à l'amplitude que nous avons ici, c'est vraiment impressionnant comment cette bougie vient se poser ici sur cette extension d'une manière aussi précise. Donc on va tout de suite tracer désormais le support qui va sur cette zone. Vous voyez qu'encore une fois que l'extension de Fibonacci nous donne vraiment un objectif vraiment très bien calibré, puisque au point près on trouve le point bas ici de cette phase de baisse suite à l'accélération qui a eu lieu ce matin, qui a donné lieu à une très belle position sur le robot de breakout gold qui est utilisé sur le système Elvic Forex Como. Très belle, donc très beau trade ici sur cette accélération, et un objectif vraiment optimum par rapport au tracé qui a eu lieu précédemment. Donc le gold, comme c'était un peu attendu suite à la rupture des 1187, produit son accélération baissière. C'était attendu, je vous avais indiqué que si on cassait ces 1187, il y avait de fortes chances que l'on assiste à une zone ici d'accélération relativement forte du fait de l'antériorité de ce support, qui est un très vieux support qui n'avait plus été franchi depuis plus de 4 ans. Donc le fait que l'on ait une accélération ici n'a rien d'étonnant. Donc on continue ici sur ce biais baissier. Le contexte ici nous commence à nous donner des configurations en divergence haussière. Donc on peut avoir ici un rebond technique. Tant qu'on ne remonte pas ici au-delà des 1165 $ l'once, il n'y a pas de remise en cause du mouvement baissier, puisqu'on ne ferait que transformer un support ici en zone de résistance. Et donc pour l'instant la dynamique est toujours fortement baissière sur le gold. Voilà donc ce que nous pouvons dire sur cette analyse technique Forex et matières premières. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à toutes et à tous une bonne soirée, bonne chance dans vos prochains trades, et on se donne rendez-vous donc dès demain pour d'autres analyses techniques sur le site boursicoté.com. Bonne soirée à tous.